Il ne m'écrit pas, voici le comportement à adopter. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de séduction amoureuse, de début de relation, souvent ces moments où tu as l'impression que voilà, les choses commencent à se poser mais il y a des changements, il y a des manques d'investissement et tu ne sais pas quoi faire, ou même cette situation où quand tu es en couple, tu as l'impression que ça commence à décroître et à dérailler et tu ne sais pas quoi faire. Et on va vraiment aborder le sujet de quel comportement adopter quand tu es dans cette situation-là. Avant d'aborder ce sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations hommes-femmes, sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour apprendre aux femmes à s'aimer davantage, à développer leur sécurité émotionnelle et leur estime personnelle. Et c'est ce qui leur permet en fait d'avoir des plus belles histoires d'amour avec les hommes, des histoires où elles sont en confiance, où elles sont sereines et des histoires équilibrées, justement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, qui te permet justement de recevoir tous les jours une nouvelle vidéo à 8h sur les dynamiques amoureuses, sur la manière d'équilibrer davantage tes relations et de te choisir. Et pense bien à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai également concocté pour toi une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est une formation qui regroupe tous les outils et tous les exercices dont tu as besoin pour te permettre de savoir non seulement qu'est-ce qui va te rendre plus séduisante aux yeux des hommes, mais qu'est-ce qui va te permettre en fait d'attirer des hommes qualifiés. C'est-à-dire des hommes qui sont prêts à s'investir dans une relation, qui sont engagés, et des hommes qui justement te correspondent. Donc si tu veux accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et tu recevras par mail la formation en question. Donc voilà pour cette présentation. Aujourd'hui, on va voir comment réagir et quel comportement adopter face à un homme qui ne t'écrit pas. Et justement, je te laisse avec la suite de cette vidéo. Regarde bien jusqu'à la fin, c'est important. En fait, j'imagine que si tu es dans cette situation aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, c'est que il y a deux situations possibles, mais moi je trouve qu'elles représentent finalement le même problème. C'est que soit tu es en couple avec un homme qui commence à avoir un investissement qui décroît et tu sais pas pourquoi et tu essayes de parler avec lui mais rien n'y fait. Soit tu es en relation avec un homme, tu le fréquentes. Il n'y a pas encore de couple vraiment officiel entre vous, c'est normalement sur le point d'arriver, mais tu sens qu'il y a un manque d'investissement de sa part et que du coup les choses vont s'éterniser et ne vont rien donner et tu sais pas quoi faire. Dans la première situation, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que un couple c'est des hauts et des bas et en fonction du temps depuis lequel vous êtes ensemble, en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer ou qu'il peut rencontrer à titre personnel, il peut y avoir des moments où ton partenaire s'investit moins et en l'occurrence où il t'écrit moins. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, si c'est quelque chose qui est récurrent, qui a toujours arrivé et que tu rencontres aussi typiquement là avec les hommes que tu fréquentes sans savoir pourquoi avant il avait de l'attention pour toi et maintenant il en a plus, pourquoi il t'écrit plus, c'est important d'avoir justement une idée claire de ce qui se passe et surtout une sorte de sécurité de voilà, quand il se passe ça, voilà comment j'agis. En fait, le risque dans cette situation, encore une fois, c'est quelque chose que je répète très souvent, mais c'est finalement de ne pas voir le problème en face et de ne pas voir la situation telle qu'elle est. Il se peut qu'il ait un problème, il se peut qu'il t'en veuille pour quelque chose et que tu ne t'en rendes même pas compte. Et dans ce cas-là, c'est utile de communiquer. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un ne t'écrit pas, qu'il t'ignore, qu'il justement n'a plus d'attention pour toi, et ça même après que tu lui aies parlé et que tu aies essayé de savoir ce qui va pas, c'est que la personne ne s'intéresse juste plus à toi. Et à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher plus loin et de chercher des techniques magiques pour répondre à cette situation. Quelqu'un qui t'écrit pas, c'est quelqu'un qui très probablement ne veut simplement plus t'écrire et plus nourrir la relation. Mais avant d'arriver à cette interprétation-là, parce que c'est quand même une interprétation qui est forte et qui est assez radicale et qui va te pousser à arrêter la relation, moi je pense qu'il y a des étapes que tu peux mettre avant pour t'assurer que de ton côté, tu as fait absolument tout ce qui était en ton pouvoir
pour arranger la situation. Déjà, la première chose que tu peux faire si un homme ne t'écrit pas, c'est de lui écrire. Il faut arrêter de rester dans votre tour d'ivoire et de dire c'est à l'homme de tout faire, c'est à l'homme de faire des efforts. Oui, l'homme, il doit faire des efforts, il doit se manifester, il doit vous prouver des choses, il doit justement vous montrer qu'il est intéressé. Mais si c'est le seul à vous écrire, au bout d'un moment, c'est épuisant en fait. Parce que ça veut dire que vous demandez de l'équilibre dans la relation, mais vous-même, vous n'êtes pas capable de lui apporter le moindre minimum syndical qui fait qu'une relation est une relation, c'est-à-dire un engagement mutuel. Donc s'il vous écrit pas, c'est peut-être parce que justement il s'est trop investi et qu'il a envie que vous veniez un petit peu le chercher. Et c'est tout à fait normal. Donc dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, écrivez-lui. Écrivez-lui un petit message, prenez de ses nouvelles, appelez-le, mais sortez un petit peu de votre zone de confort, mouillez-vous, arrêtez d'avoir de l'ego parce que ça va fragiliser la relation. Donc dans un premier temps, écrivez-lui. Dans un second temps, si vous voyez que c'est quelque chose qui se répète et finalement il vous répond pas vraiment, voire il vous ghoste, voire vraiment il n'y a plus du tout de réponse et vous sentez bien que même en lui écrivant, c'est pas ça qui règle le problème, dans ce cas-là, vous allez lui demander des explications. Donc vous allez lui écrire un message simple ou lui passer un appel en lui disant « Écoute », bon là j'ai Eddie, le prénom qui me vient, « Écoute Eddie, ça fait plusieurs semaines que je vois bien que tu m'écris plus, j'ai essayé de prendre de tes nouvelles mais je vois pas vraiment le problème. Est-ce que tu peux me dire si j'ai fait quelque chose de mal? Très sincèrement, si c'est le cas, je m'en excuse. Est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que j'ai besoin de savoir? Mais je comprends pas ton manque d'attention. Le plus important, c'est vraiment d'être capable de communiquer clairement, sans agressivité, en lui demandant vraiment ce qui se passe, en lui disant que voilà, vous, pour continuer cette relation, vous avez besoin qu'il vous écrive, et en lui donnant des exemples précis. Ça, c'est important aussi, d'appuyer votre explication dans un contexte. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que finalement, si je t'écris pas, j'ai pas de message de ta part, je comprends pas, est-ce que tu as envie qu'on se parle? Donnez des exemples précis. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un pavé, mais juste contextualiser la chose et demandez-lui clairement qu'est-ce qui se passe. À partir de là, vous avez fait le maximum qui était en votre possible. C'est-à-dire que vous lui avez écrit, vous lui avez communiqué ce qui n'allait pas en lui demandant des explications. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Il faut arrêter de chercher des solutions magiques qui n'existent pas et qui en fait ne font que vous mettre dans des postures où vous prenez les responsabilités de l'autre. Sa responsabilité, c'est soit de vous écrire, soit de vous dire qu'il veut plus être avec vous, soit de vous dire ce qui va pas. Tout simplement, à partir du moment où vous avez cherché les explications et que vous avez fait ce qui était en votre possible pour être le maximum ouverte avec lui, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Donc ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est d'attendre, 2 semaines pour voir comment la situation évolue, parce que même s'il ne vous répond pas quelque chose de précis, oui, il y a ça qui va pas, et qui vous dit que tout va bien et qu'en fait, il faut pas vous inquiéter, attendez 2 semaines pour voir comment ça avance, et ensuite, positionnez-vous. Positionnez-vous. Si ça ne vous convient plus et que vous n'avez ni d'explication, ni d'amélioration de son côté, alors qu'avant il était super investi, demandez-vous si vous avez envie d'être avec un homme qui à une situation donnée s'investit et puis après ne s'investit plus sans vous donner d'explication, donc potentiellement en n'étant pas vraiment honnête avec vous, demandez-vous à quel point c'est important pour vous d'avoir une relation équilibrée et prenez une décision. Peut-être qu'elle sera radicale et j'ai envie de vous dire, ce sera peut-être horrible sur le moment, mais ça vous fera gagner un temps fou. Parce qu'à un moment donné, à chercher des explications auprès de quelqu'un qui ne veut pas vous les donner parce qu'il n'a pas le courage de le faire, on se perd en fait et on regarde pas le vrai problème. Donc tant que vous avez fait ce qui était en votre possible, vous ne pouvez pas vous en vouloir. Mais par contre, votre responsabilité à vous, c'est de savoir réagir quand il y a quelque chose qui vous convient pas et qui dure dans le temps en fait. Prendre ses responsabilités et se positionner. Tout simplement. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ces vidéos, à m'écrire un commentaire pour me décrire un petit peu votre situation, le cas dans lequel vous êtes, ce que vous avez fait, ce que ça a donné et voilà l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. À me rejoindre sur Instagram sous le nom de S'aimer Plus pour justement bénéficier de tout le contenu que je vous donne au quotidien sur l'épanouissement personnel, l'épanouissement amoureux, les relations équilibrées, le développement de l'estime de soi et surtout vous aurez la capacité de m'écrire un message en privé pour me poser vos questions ou me partager quoi que ce soit et ça c'est vraiment super. Et pour les femmes qui voudraient être coachées sur leurs relations amoureuses, leur rapport avec les hommes, leurs difficultés à peut-être faire confiance aux hommes
ou tout simplement une envie de développer son estime de soi et de prendre soin de soi, c'est tout à fait possible. Ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel avec moi. Donc vous allez cliquer dans le lien dans la description de la vidéo, vous allez cliquer dans le lien qui correspond à la réservation de cet appel et choisir le créneau adapté. Donc en sachant que ce sera un entretien dans lequel en fait je vais pouvoir déterminer est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner et est-ce que vous êtes prête à suivre un coaching. Donc merci beaucoup pour votre attention et à demain matin pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Merci et au revoir.